Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopichana Vallabha Girivardhari Jayo Gopichana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Brajajana Lanjana Yashoda Nandana Brajajana Lanjana Yamunantira Vanachari Yamunantira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari One pound Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Le gong aussi Gopijana Vallabha Girivardhari Jayo Gopichana Vallabha Girivardhari Oh Yashoda Nandana Brajajana Lanjana Yashoda Nandana Brajajana Lanjana Yamunantira Vanachari Yamunantira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Oh Gopijana Vallabha Girivardhari Oh Yashoda Nandana Brajajana Lanjana Yashoda Nandana Brajajana Lanjana Yamunantira Vanachari Yamunantira Vanachari
Jai Srila Prabhupada ki. Om Jnana Timilam Dasyam Jnanam Jalam Shalakayo Shakshurum Miritam Jena Taisme Shigurave Namo Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam E Krishna Karuna Sindhu Chidabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesh Vari Vrichabhanu Sutidevi Pranamami Hare Priye Namo Mahavanyanya Krishna Prema Pridayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Golatvitse Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Brinnai Tulasi Devai Pliyaya Keshava Satcha Krishna Bhakti Plati Devi Satyavate Namo Namo Panchakalpatanubhyacha Kripasindubhyavacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhuttane Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachanine Nirveshesha Sanyavadi Prachachari Shatarine Jai Srila Prabhupada ki. Donc aujourd'hui c'est Nandotsava. Et Nandotsava c'est un jour très spécial. Balaram prépare la venue de Krishna. Krishna apparaît, donc on a expliqué ça. Et Nandotsava, c'est le jour où Krishna se distribue. C'est un jour très particulier. On a raconté hier comment Nanda Maharaj, le père de Krishna, il a donné 2 millions de vaches, tellement d'opulence. En fait, il y avait des opulences qui sortaient de la maison de Nanda Maharaj sans limite. Même la déesse de la fortune, elle a été comme privée de son pouvoir. Vishwanath explique ça. Elle n'avait plus qu'une fleur de lotus dans sa main au lieu d'en avoir deux. Pourquoi? Parce que la déesse de la fortune originelle, c'est Shilada. Et sur les planètes, sur la planète de Krishna, il y a beaucoup plus d'opulence, beaucoup plus qu'à Vaikunta ou tout autre lieu. C'est pourquoi quand Krishna apparaît, cette distribution, elle est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Même les demi-dieux ne peuvent pas comprendre. Que dire des êtres humains, c'est trop petit. Il y a trop de félicité, il y a trop d'amour, il y a trop de douceur, il y a trop de qualité, il y a trop de choses. Parce que les associés du Seigneur viennent de sa planète.
Ils ont ce pouvoir de pouvoir boire la douceur et l'amour de Krishna. Mais nous, si on buvait juste une petite goutte, on exploserait. Une petite goutte, ça pourrait faire exploser l'univers entier. C'est tellement fort, tellement puissant. Parce que le Seigneur est sans limite. Il faut avoir une forme sans limite. Et comment une forme peut être sans limite? Ça, c'est le mystère. Parce que dans le domaine de la transcendance, la forme et le sans limite sont réunis. C'est quelque chose d'inconcevable. Au niveau matériel, pour nous, sans limite, ça veut dire qu'il n'y a pas de forme. Mais au niveau transcendantal, ça veut dire la forme. Dans toute sa perfection, dans son infini. C'est pourquoi, quand Krishna apparaît, il y a cette distribution. Ça veut dire que les êtres vivants, ils peuvent recevoir cette capacité de devenir complètement purs et de réaliser cette capacité de pouvoir boire la beauté et la douceur du Seigneur suprême. C'est cette distribution-là que Nanda Maharaj donnait. C'est expliqué que tous les habitants de Vrindavan, ils ont senti que Krishna allait venir. Ils se sont tous habillés d'une manière merveilleuse. Et c'était comme des rivières d'êtres vivants merveilleux qui allaient voir Krishna, qui était comme un océan de félicité. En fait, c'est expliqué que sa mère était comme l'océan, et lui, il était comme le lotus. Et donc, ce jour spécial coïncide avec l'apparition de Prabhupada Bhaktivedanta. Et ce n'est pas pour rien. Parce que ce personnage-là, il a été envoyé par Krishna. Pourquoi? Parce qu'il est l'intime ami de Krishna. Et il connaît le cœur de Krishna. Qu'est-ce que veut Krishna? C'est que tout le monde soit délivré de la souffrance. Le Seigneur n'est pas heureux qu'on souffre. Après la souffrance qu'expérimente l'âme dans le monde matériel, elle est comme une sorte de rêve. Par exemple, dans un rêve, on peut voir une gargouille, je ne sais pas, un loup-garou, quelque chose de vraiment... On a déjà fait des cauchemars, quelqu'un qui nous poursuivait comme ça. Et ce n'est pas évident, parce que dans le rêve, on n'arrive pas à s'en sortir vraiment. On ressent que ce n'est pas nous véritablement, et à la fois, on est pris dans quelque chose qu'on n'arrive pas à se délivrer. Et quand on se libère, alors, graduellement, on se détache de ce mauvais rêve pour qu'il puisse complètement disparaître. Eh bien, lorsqu'on s'incarne dans un corps, dans une conscience, l'âme, elle vit comme un rêve. Elle n'a rien à voir avec ça, mais puisqu'elle est recouverte de certaines couches, comme le mental, l'intelligence, le faux ego, les sens, le corps matériel, qui est fait de différents éléments, comme la terre, l'eau, l'éther, le feu, l'air, par exemple. Lorsqu'on se retrouve complètement recouvert par ces couches, plus l'influence des trois gunas, passion, ignorance, vertu, plus les 5 couches qui recouvrent notre influence, qui nous font penser qu'on est le corps, qu'on a besoin donc de plaisir, etc., etc., tout ça nous emprisonne, au point que bien qu'on ait aucune relation avec cette fausse réalité et qu'on va devoir quitter ce corps pour reprendre une autre, on pense que c'est notre réalité. Et lorsqu'on souffre, on pense « je souffre ». Mais en fait, Krishna, dans la Bhagavad Gita, il explique tout ça, c'est faux. C'est juste un conditionnement. Quand on devient libéré du conditionnement, on se détache complètement de cette concupiscence, de cette folie, de cette avidité, de toutes ces choses qui nous hantent, et on les perçoit comme distincts de nous-mêmes. Et on peut, à ce moment-là, se tourner vers le Seigneur une fois qu'on est libéré, d'une manière personnelle, et le voir, et se voir dans une forme, dans son monde transcendantal. Parce qu'en fait, ce qui nous sépare, c'est simplement le désir. Quand on a des désirs matériels, on tourne dans ce monde matériel. Parfois, on va au paradis, dans différentes planètes édéniques, on a un corps de demi-dieu. Parfois, on va sur la terre, on a un corps d'être humain ou d'animal, d'arbre, etc. Et parfois, on peut aller sur les planètes infernales. Tout dépend des réactions, des actions
concret dans ce monde. Mais lorsqu'on agit pour le Seigneur suprême, qu'est-ce qui se passe? On devient libéré, parce que c'est légitime, c'est l'harmonie. À ce moment-là, on ne crée plus de karma. Et lorsqu'on ne crée plus de karma et qu'on sert le Seigneur, ça détruit toutes les réactions des conséquences de nos vies passées qui nous font désirer et agir. Et à ce moment-là, quand on se retrouve libéré, alors on revient à notre conscience originelle et on peut accepter notre vérité. C'est ça ce qu'on appelle Vimukti, la libération spéciale. Et à partir de là, donc, on peut comprendre notre vérité. Or, à moins qu'on rencontre un être éternellement libéré, qui est conscient de sa position éternelle, ça ne peut pas apparaître en nous. Parce que, en fait, la plupart des gens qui pratiquent même une spiritualité, ils n'ont pas conscience de qui ils sont. Ils pratiquent pour être heureux et se libérer de la souffrance. Mais souvent, ils ne pratiquent pas en comprenant qui ils sont. Et c'est pour ça qu'il faut une connaissance spéciale. C'est pour ça que le gourou doit descendre pour donner la connaissance et la connexion. C'est super important. Il doit distribuer cette vérité. Parce que cette connaissance, elle n'est pas matérielle. Elle a la possibilité de tout détruire, l'ignorance. L'ignorance, c'est de croire qu'on est séparé. On n'est pas séparé. Quand l'ignorance est détruite, on voit la vérité. C'est pourquoi, ce jour, dans notre Sava, ce jour où Nanda Maharaj a distribué Krishna à tous les habitants de Vraj, c'est le jour où Prabhupada apparaît. Et quand Prabhupada apparaît, qu'est-ce qu'il a fait, Prabhupada? Il a distribué Krishna sous la forme du Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alors on peut se dire pourquoi? Parce que dans cet âge, déjà, le processus le plus simple, c'est le chant du nom. Parce qu'on n'a pas la possibilité de méditer sous l'eau, de jeûner pendant 100 jours, 1000 jours. On vit très peu de temps, maximum 100 ans, alors que dans les autres âges, ils peuvent vivre 10 000, 100 000 ans. Et faire des austérités qu'on ne peut même pas concevoir. Donc, la méthode doit être facile. Et qu'est-ce qu'il y a de plus facile que de chanter? On peut chanter n'importe où. Sous la douche, dans le métro, dans la voiture, dans son lit, partout. Mentalement, physiquement. Il n'y a pas de possibilité de ne pas pouvoir chanter. Il n'y a pas de condition de pureté, d'impureté, de naissance. Alors que tous les autres processus dépendent finalement de nos vies passées. Or, le chant est tellement puissant parce qu'il n'est pas différent du Seigneur que lorsqu'on le chante, Krishna est tellement miséricordieux qu'il considère cette personne m'appelle, elle m'appelle, elle m'appelle. Même si on chante n'importe comment. Par exemple, on dit Hare Krishna, Krishna Krishna, n'importe. Krishna est tellement miséricordieux, il ferme les yeux. Et son nom est partout. Konforama, Rama. Quand quelqu'un dit Konforama, il chante le nom du Seigneur. Il y a tellement une grande miséricorde dans le nom, il est partout, on le chante sans même savoir qu'on chante son nom. Et quand on chante une fois, c'est expliqué, on se libère de toutes les réactions de nos actes. Et on peut commencer à se purifier et accepter notre vérité. Alors on peut se dire, oui, mais il y en a, moi j'ai vu qui disaient Konforama, ils font toujours des bêtises. Mais en fait, dans leur vie prochaine, c'est expliqué, au lieu de prendre les résultats de leur réaction, ils ont à nouveau un corps humain et ils peuvent commencer le chemin de la dévotion. Les Écritures expliquent ça. C'est pourquoi c'est important d'avoir la connaissance, parce qu'on comprend le fonctionnement de l'univers. Le Seigneur a le pouvoir de descendre. Yada Eda al-Mashiach, donner la connaissance. C'est lui qui manifeste tout. Il comprend, il sait qu'est-ce qui se passe. Donc il peut donner ce pouvoir. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes l'âme, vous n'êtes pas le corps. Vous devez accepter votre réalité. Et votre réalité, elle n'est pas séparée de moi. Elle est avec moi. Vous pouvez vivre avec moi, votre vie de tous les jours avec moi. Et c'est ça la bhakti. La bhakti, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une vie privée, votre petit royaume,
Et puis, de temps en temps, toc, 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 j'ai besoin de toi, tu peux m'aider pour avoir une machine à café, ou je ne sais pas, des désirs. Je suis malheureux, j'ai ça, j'ai ça. Non, on doit accepter Krishna. Alors Krishna, ce n'est pas un nom sectaire, ça veut dire la vérité absolue, ça veut dire l'infiniment fascinant. Le Seigneur a plein de noms. Mais on doit accepter dans sa vie, d'une manière personnelle, une relation, le Seigneur suprême. Et là, à ce moment-là, tout ce qu'on fait, tout se débloque. Tout se débloque. Parce qu'on ne devient plus indépendant. On devient relié. Et c'est ça qui est important. Et pas simplement une reliance impersonnelle, mais une reliance où on peut dévoiler nos sentiments, où on peut aimer, où on peut se sentir aimé. On peut nous parler, on peut nous prendre dans les mains, on peut nous embrasser, on peut nous amener dans un monde supérieur. Et c'est ça qui nous intéresse. On est des êtres qui sont faits pour l'amour. Donc pourquoi on vit sans cette personne qui est derrière toute chose? Elle est dans le cœur de chaque chose. On ne peut pas ne pas vivre avec elle. Elle se cache, mais elle est là. Une fois qu'on l'accepte, elle est partout, dans notre cœur. Et elle peut complètement se révéler. Mais pour ça, il faut servir le principe du gourou. Le gourou originel est le Seigneur suprême, mais il envoie son représentant. C'est expliqué lorsqu'on est relié avec le gourou qui est conscient de sa position éternelle, quand il nous donne un service, ce service, il nous relie directement à cette réalité éternelle. C'est ça le pouvoir du gourou. Il y a un verset dans le 9e chant qui explique, le Seigneur lui-même explique, que mon dévot est si intimement connecté à mon cœur que lorsque vous lui donnez du plaisir, je suis heureux. Et quand vous lui donnez de la souffrance, je suis malheureux. C'est à ce point quand quelqu'un est pur. C'est pourquoi le Seigneur explique que ma véritable adoration est l'adoration de mon dévot. Parce que le Seigneur considère plus cher son dévot que lui-même. Donc quand on sert le dévot, on touche directement le cœur du Seigneur des millions de fois plus que si on voulait l'approcher directement. Et surtout, on n'a pas cette capacité d'approcher directement le Seigneur suprême, parce qu'on n'a pas de forme transcendantale. Mais à travers l'intermédiaire transparent, alors Krishna accepte le service et accepte de se révéler en proportion qu'une personne l'aime. C'est pourquoi, naturellement, le jour de Nandotsava, qui exprime ce fait que Krishna se distribue, c'est naturel qu'un associé spécial du Seigneur descende ce jour-là. Et c'est très significatif. Parce qu'en fait, Prabhupada a véritablement planté des graines dans tout le monde, sur toute la planète Terre. Et aujourd'hui, on peut devenir un dévot par sa grâce. Donc, on devrait avoir une pensée spéciale pour lui. Donc aujourd'hui, on fait un festival, donc on a une pensée. Mais on devrait avoir une prière aussi spéciale. Parce que les acharyas ont dit, le jour de la disparition d'un grand Vaishnava, ou sa disparition, on peut avoir une prière directe et être entendu. Alors bien sûr, ça peut être tous les jours, mais c'est un jour particulier où il y a comme une miséricorde spéciale. Donc on devrait vraiment prier pour avoir cette grâce de comprendre notre réalité éternelle et d'arrêter, quelque part, de s'identifier à ce qu'on n'est pas. Moi, je sais, j'ai pris tellement de rôles dans cette vie, tellement. Quelqu'un de méchant, quelqu'un de gentil, quelqu'un d'un religieux, ceci, cela. Mais en fait, on peut se libérer complètement de tout.
En fait, ce qu'on appelle le Sanatana Dharma, c'est lié exclusivement à la forme du Seigneur, à son nom, ses attributs et ses divertissements. C'est lié à son monde. Quand il descend et qu'il manifeste ses divertissements dans ce monde, c'est pour ramener à lui tous les êtres vivants. C'est pour leur donner le désir d'être avec lui. Donc ce qu'on fait dans la dévotion exclusive, c'est simplement une réplique de ce qui existe éternellement dans le monde transcendantal. C'est pour ça que, par exemple, le Seigneur se manifeste sous la forme de la déité. À travers la forme de la déité, on peut chanter pour lui, on peut le baigner, on peut l'habiller, on peut cuisiner, le nourrir, etc. On peut tout faire, le maintenir. Et ça, dans tous les foyers, c'est possible. C'est le moyen le plus simple d'engager son corps, son mental, son intelligence et son ego et de les purifier. Donc ce processus-là, c'est pas un processus... donc ça dépend à quel niveau on le fait, parce que quelqu'un peut être un religieux, venir ici aussi prier pour avoir des biens matériels, une bonne famille, des bons enfants, etc. C'est possible, hein, parce que tout, ça comprend tout. Mais lorsqu'on parle de pure dévotion, ça veut dire qu'à travers ce processus, on réintègre cette vérité. On le fait pour comprendre notre éternité. Et si on le fait avec le bon sentiment, alors on a une prise de conscience de qui on est. Au lieu d'avoir ces sentiments, par exemple d'être un coléreux ou être un glouton, je ne sais pas, on va ressentir quelque chose de spécial en nous, que je suis un être complètement différent. Donc c'est très puissant. C'est pourquoi la vie dans la dévotion, c'est quelque chose de mystique que les gens ne comprennent pas. Parce que bien qu'on a un habit, bien qu'il y ait une conception, on s'en détache à la fois complètement pour accepter notre réalité. Et c'est ça qui est beau. Moi, je sais que personnellement, quand j'ai commencé la spiritualité, maintenant il y a, je sais pas, 32 ans, un truc comme ça, j'ai eu cette expérience au début impersonnelle de la vérité absolue. C'était très puissant, se fondre dans l'amour. Hein. Et quand j'ai eu toutes ces expériences, je me suis dit, bon, je ne peux pas rester tout seul, il faut que j'intègre un groupe, je ne peux pas rester tout seul illuminé dans un parc en train de méditer. Et je pensais que tout le monde était comme ça dans l'amour. Je dis, c'est automatiquement celui qui... C'est l'expérience. Quand tu as une expérience, tu vois tout comme ça, quoi. Tu te dis, bah, tout le monde qui prie Dieu va être comme ça. J'ai commencé à frapper aux portes. Waouh! J'ai vu tellement de méchanceté sous des habits religieux, sous le principe des gourous, des choses comme ça, des gens qui étaient attachés au pouvoir, à la sexualité, aux disciples. Et là, je me suis dit, mais ça n'existe pas. J'ai eu vraiment un doute. Et je me dis, mais c'est pas possible, je suis pas le seul. Ça arrive, ça doit arriver à d'autres. Et quand j'étais en Inde, j'ai rencontré vraiment des gourous authentiques, qui étaient des âmes libérées. Et là, j'ai fait, ah, je comprends, ça existe. Mais c'est pas si simple que ça. Se libérer, c'est pas si simple que ça. En fait, le principe de la religion, le principe d'une voie spirituelle, peu importe, ça peut nous amener à des conditionnements terribles, finalement. Parce que, c'est vrai, il y a des gens qui ont fait des graves déviations dans l'histoire. Pas des petites, hein. Des grosses déviations. Il y a des gros pièges dans la spiritualité. C'est pour ça que le fait d'avoir un maître spirituel authentique, libéré, ça nous permet de nous libérer. Ça nous permet d'éviter, en fait, les pièges. Mais pour ça, il faut être très humble et être un serviteur. Dès qu'on pense à être gourou, c'est la mort, déjà. C'est fini. C'est fini. Quelqu'un qui veut être gourou, c'est fini. En fait, qui est un gourou? Le serviteur du monde entier. Lorsqu'on se sent le plus petit, le plus misérable,
alors on peut être une personne qui enseigne par son exemple. Mais sans ça, ce n'est pas possible. Il faut des qualités tellement élevées. Humilité, tolérance, pouvoir tout tolérer. Le bon respect de tous les êtres vivants, même de celui qui veut ta mort. C'est pourquoi, quand des êtres comme ça viennent, c'est comme une référence. Parce que ça nous permet d'avoir un but véritable. Quand une personne est habitée de qualité, ça nous permet d'avoir un but. Si c'est juste externe, et que le gourou, il est attaché au pouvoir, on va tous vouloir le pouvoir. C'est comme ça. Dis-moi avec qui tu t'associes, je te dirai qui tu es, parce qu'on prend les qualités des êtres qu'on côtoie, des êtres sur lesquels on médite. C'est une réalité. C'est pourquoi on doit vraiment, dans notre vie, avoir du temps pour réfléchir. C'est super important, du temps. Ça paraît tout bête, hein, mais il faut aller faire ceci, s'occuper des enfants, ceci. C'est pas si simple d'avoir du temps. Ça tourne vite. L'horloge tourne vite. Ah, c'est pas si simple. S'arrêter, un instant, tout arrêter, c'est pas tout le monde qui peut. Et réfléchir. L'introspection. Réfléchir sur ce que je suis, sur ma démarche. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Est-ce que j'ai fait que des bonnes choses? Si on regarde notre journée hier, on a tellement fait de boulettes quelque part. À un moment, on a parlé mal, à un moment, on a fait ceci, à un moment, on a eu une mauvaise pensée, ceci, cela. On ne peut pas éviter. C'est la nature qui veut ça. Mais on peut méditer. Parce que quand on perçoit, on peut se rectifier. Et graduellement, à force d'avoir ces temps où on médite, eh ben, on va graduellement changer et évoluer. Donc c'est quelque chose qui est très 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 important. Hein. Donc là, maintenant, on va... À quelle heure c'est l'Abhishek? Hein? Quelle heure il est? Donc on va pouvoir commencer l'Abhishek. Hein. Donc là maintenant, on va faire une petite cérémonie de bain. Et puis après, on baignera Prabhupada dans le coude. Et puis après, on pourra... Voilà. Le programme sera fini pour ce matin. Merci beaucoup.